Coucou toi, j'espère que tu vas bien dans cette période festive de fin d'année. Alors déjà, je commence cette vidéo avec un petit avertissement sur le fait que j'ai un peu piqué la façon de faire, les pictos d'un certain très connu Bilouk, hein, qui est un vélo-taffeur assidu et reconnu de tous, hein, dans cette petite communauté de youtubeurs, hein. Donc là, j'essaie un petit peu de venir faire une petite vidéo sur mon vélo taf quotidien et puis raconter un peu l'historique de ce qui m'a amené à faire ça. Et puis, euh, et puis présenter un peu mon nouveau vélo. En profiter quoi. Donc moi je suis vélo taffeur depuis à peu près 2014, hein. J'ai commencé à faire du vélo taf. À cette époque-là, je travaillais sur Paris, donc je suis toulousain à la base. Et j'ai été ponctuellement amené à travailler en tant que prestataire de service chez un grand groupe cosmétique en banlieue parisienne. Et donc à l'époque, j'allais en voiture, hein, déjà de Toulouse à Paris sur un domicile provisoire, enfin en banlieue parisienne, en voiture donc. Et puis je covoiturais pas mal. À partir de là, la semaine, j'allais au boulot, hein, en voiture comme tout le monde, hein, avec ses aléas de bouchons. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon domicile provisoire était éloigné à peu près de 8 km et demi, hein, de mon travail, ce qui m'a vite amené en fait à considérer ou à essayer en fait l'option vélo pour aller au boulot. D'autant plus qu'à l'époque, en tant que prestataire, j'étais pas tenu à un dress code chez le client et que le client acceptait somme toute bien le fait de me voir arriver le matin en tenue de cycliste, hein, d'Icra et compagnie, et me changer, hein, dans les toilettes. Donc là-dessus, personne ne m'a jamais tenu rigueur en 2 ans et demi. Donc du coup, voilà, je faisais à peu près 17 km quotidiens de vélo taf aller-retour, hein, pour un temps gagné assez considérable, hein, puisque je gagnais on va dire, avec les bouchons, je gagnais au moins une demi-heure. Donc je mettais 30 minutes max de porte à porte changé, quoi. Enfin, on va dire de porte à bureau. Ce qui était assez considérable. Donc voilà, donc pendant 2 ans et demi, j'ai continué à faire du vélo taf jusqu'en 2017, où donc je suis rentré revivre sur Toulouse, hein, puisque j'ai changé de boulot, hein. J'ai trouvé un boulot toujours d'une boîte parisienne, mais qui a une antenne en fait à L'Isle-Jourdain, c'est éloigné à peu près de 36 km de Toulouse. Et donc je me suis retrouvé dans le dilemme, hein. Au début j'y allais en voiture, mais ça me manquait en fait. Même si j'étais conscient que j'allais perdre du temps, hein, en y allant en vélo, et j'ai cherché une solution, hein, pour reprendre le vélo parce que ça me manquait en fait. C'est assez bizarre, mais voilà, ça agit peut-être un peu comme une drogue. Enfin bref, ce lot d'exercice quotidien me manquait, donc il fallait absolument que je reprenne le vélo. Donc là-dessus, j'ai trouvé un moyen, avec le TER en gros. Donc j'avais une partie où j'allais en vélo jusqu'à la gare. Je prenais le TER, je montais le vélo dans le train et j'arrivais à L'Isle-Jourdain en perdant à peu près une demi-heure à 40 minutes en fonction des aléas du TER. Je perdais à peu près 40 minutes sur mon trajet automobile, quoi. Sachant que là-dessus aussi il y avait des aléas, puisque bon, en fonction des bouchons, on pouvait vite perdre 20 minutes, une demi-heure de plus sur le trajet, quoi. Donc finalement, en fait, en termes de temps, j'étais pas tant perdant que ça, quoi. Le seul problème, c'est que le TER, c'était vraiment, enfin la ligne est vraiment pas terrible sur cet axe-là, parce qu'en fait, les trains se croisent parce qu'à un moment donné, entre Colomiers et Les Jourdains, il y a plusieurs passages en fait à une voie. Donc là, la SNCF et la région ne peuvent pas mettre plus que 3 trains en heure de pointe par heure. Donc c'est tout de suite vachement limité au niveau des horaires. Et en plus, il y a souvent des incidents, ce qui fait qu'il est pratiquement jamais à l'heure, quoi. Donc en gros, depuis 2018, j'ai fait à peu près un an comme ça où je cherchais une solution en fait pour éliminer cette partie TER, sachant que j'ai 36 km aller avec 350 mètres de dénivelé.
Et là, en 2018 est arrivé le Gain. En fait, c'est un vélo, un VAE qui fait 13 kg, donc typé course ou gravel. Et donc, j'ai louché dessus pendant pas mal de mois, hein. J'ai mis un peu d'argent de côté, et puis je me suis permis de le commander en août. Août 2018, il est arrivé là il y a 2 semaines, quoi. Donc c'est vraiment tout frais. C'est un peu aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et donc l'option c'était, voilà, j'élimine le TER, je prends un VAE pour faire ces 36 km et ces 350 mètres de dénivelé. C'est pas tant la distance qui est compliquée, c'est vraiment ce dénivelé, parce que sur la fin du parcours, à l'aller ou sur le début, il y a 3 grosses bosses en fait, c'est à peu près 80% du D+, quoi. Et c'est vraiment des brise-pattes, quoi. Ça monte à 10-12% de côte. Et quand tu as tapé 30 km déjà, t'arrives, tu te prends des grosses côtes comme ça, vraiment ça, enfin c'était compliqué, quoi. J'arrivais à le faire de temps en temps, mais je me voyais pas le faire tous les jours, quoi. C'était pas possible. Et donc voilà, donc depuis à peu près 15 jours, je fais ça, je fais tout le trajet, quoi, avec ce VAE qui m'aide pas mal. Donc c'est un Gain All Road, donc c'est un gravel en fait, typé gravel, donc c'est des pneus de 40. Il fait 13 kg. Il fait donc 13 kg avec une batterie de 250 watts, hein, 36 volts, pour un couple max de 40 Nm. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas une mobilette, hein. Ça envoie quand même pas mal, hein, mais c'est ce que je cherchais en fait dans le vélo. C'était quand même garder l'aspect un peu sportif, hein, le fait de faire un peu d'exercice aussi, sans se tuer en fait, et en même temps pouvoir envoyer un peu, sans emmener un vélo qui fait 20 kg, quoi, comme la plupart des VAE, en tout cas avant celui-là. Le problème c'est que dans sa gamme il est un peu seul sur le marché pour l'instant. Je crois qu'il y a Giant qui va sortir, ou qui a sorti un modèle récemment. Mais c'est le problème de ce vélo, c'est qu'effectivement sur la gamme il est un peu seul sur le marché, donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu 4 mois. Donc en gros au niveau spécificité, j'ai fait quelques tests déjà en fait sur si je pars en mode éco, donc il y a 3 modes. Je vais expliquer un peu ça dans la vidéo d'ailleurs, en live, avec la voix un peu fatiguée dans les côtes, mais bon. En gros il y a 3 modes, hein. Il y a le mode éco, jusqu'à 30% de puissance envoyée, donc de 250 watts. Le mode 2, donc intermédiaire, jusqu'à 70%, et le mode 3 où il monte à 100%, quoi. Ce qui est pas mal, dans le sens où la batterie en fait est assez efficiente, parce que si on reste dans le mode 1 ou 2, on arrive à garder pas mal d'énergie. Par exemple en mode éco, j'ai réussi à faire 2 allers-retours en fait, donc ça fait à peu près 140 km, et pour 1400 mètres de dénivelé, 2 allers-retours complets. Je suis arrivé avec 5-10% de batterie, quoi. Ce qui est assez impressionnant en fait. Sachant qu'en plus, en ce moment il fait froid. Donc là on descend à moins de 10 degrés. Et donc c'est quand même pas mal. Donc, la batterie est neuve, bon, on verra sur la longueur, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et en plus c'est un vélo qui est extrêmement léger, du coup si j'ai plus de batterie, c'est quand même plus facile à rentrer, quoi, tout simplement. Alors je continue un peu à présenter le truc. Là tu vois, t'es après Pibrac, t'es dans une côte, et j'ai mis sur la position donc minimale, c'est-à-dire 1. Donc là tu vois la batterie, enfin le moteur envoie jusqu'à 30% en power, donc en puissance, et après il arrête. Donc là tu vois, il y a moyen de s'essouffler un peu déjà. Alors le truc c'est que je suis parti de la maison avec 100% de batterie. Je me suis mis en position mini, donc 1 dès le départ, et là j'ai consommé 7% de batterie, quoi.
Je dois être aux alentours des 15 bornes, je pense. Donc là, bah, t'arrêtes de pédaler, ça coupe. Tu dépasses les 25, ça coupe. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une assistance hyper douce. Tu vois, là, je suis descendu en dessous de 25, il renvoie en power jusqu'à 30 pour essayer de t'amener à 25. Et après, si je monte à 25, hop, il coupe. Tu vois, là, il essaie de me maintenir à 25, pardon. Là, j'ai arrêté de pédaler, il arrête. Bon, j'ai du bol, il n'y a pas de bagnole parce qu'on est le 25. Pardon. On est le 26 décembre. Il n'y a personne. Voilà. Hop, il arrête. Et ainsi de suite. Je vais essayer de refaire ça. J'ai 2 grosses côtes après là. Je vais essayer de rester en mini pour voir. Sinon je passerai en 2. Enfin je vais essayer de passer en 2 plutôt pour voir jusqu'à quelle puissance il envoie en fait. Donc en 1 il va jusqu'à 30, 35. On va voir en 2 tout à l'heure. Je sais pas si t'as remarqué le son de ma voix là dans la côte, mais le bonhomme il est quand même essoufflé quoi. Donc c'est juste pour dire que le vélo est quand même, enfin c'est pas une mobilette quoi. Donc c'est vrai que on peut entendre ici et là des gens qui disent ouais mais c'est un vélo nucléaire, c'est vrai que c'est polluant la batterie, c'est vrai que produire la batterie c'est polluant, mais je pars du principe que pour le coup là moi je me suis quand même débarrassé de ma bagnole. Donc si tu veux le rapport environnemental en fait de mon impact, je le trouve, même si effectivement bah, ce vélo il a un impact environnemental qui est pas négligeable, clairement. Euh, je pense qu'il a quand même moins d'impact que ma bagnole que j'ai plus et qui m'offre en fait cette possibilité parce qu'il est léger en fait bah, de faire ce trajet quoi tout simplement sans TER. Donc pour moi, enfin, j'espère, je sais pas, hein, peut-être que je demande à des spécialistes, mais j'espère en tout cas que mon impact est quand même moins grand en fait aujourd'hui qu'il n'était quand je prenais la bagnole quoi, déjà. Enfin en tout cas c'est un peu le but aussi quoi. C'est vrai qu'il y a le côté ludique, le côté sportif, le côté bon pas trop gain de temps ici parce que je suis très loin donc c'est pas vraiment le cas. Mais et puis il y a ce côté un peu essayer de préserver l'environnement quoi, essayer de faire un truc quoi. Euh, essayer de mettre le petit grain de sable dans le truc quoi. Voilà. En tout cas, moi je suis extrêmement satisfait pour l'instant. Je pense avoir fait le bon choix. Parce qu'il y a ce côté sportif, parce qu'il y a ce côté assistance qui est pas violent, qui est souple, qui est finalement. C'est un accompagnement, c'est plus vraiment de l'assistance, quoi. C'est pas une moto. Donc il faut quand même pédaler, il faut quand même envoyer, il faut quand même un peu aussi transpirer. C'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas une trottinette, donc enfin moi pour moi le comment dire cet aspect-là en fait je le retrouve vraiment dans ce vélo quoi. C'est assez plaisant en fait. Là-dessus je pense pas m'être trompé quoi. Maintenant on va voir sur la longueur. Après au niveau qualitatif ça a l'air pas mal quand même. Donc effectivement on verra sur la longueur. Donc là je reviens un peu plus à mon trajet. Donc là vous voyez c'est quand même un petit peu urbain au départ. Puis ça va se transformer en campagne hein, assez rapidement. Donc sortie en gros de Coulommiers, Coulommiers t'arrives à la campagne quoi, Pibrac, sortie de Pibrac on va dire, t'es à la campagne, à Léguevin déjà c'est déjà une petite route hein. J'ai dû mettre bon, presque un mois à trouver ce chemin parce que c'est pas forcément évident à coup de Google. J'avais plusieurs chemins possibles à travers la forêt etc. Alors avec la pluie qui est tombée en début d'année, c'était assez compliqué au niveau de la boue, enfin donc là j'ai tracé un chemin euh, pas trop mal en fait, parce que j'évite un maximum les bagnoles, même si l'axe là c'est de la départementale, donc fatalement je peux croiser des véhicules quoi. Mais j'ai essayé de tracer en fait un chemin, ce qui est pas forcément évident, hein. Le plus court possible, avec le moins de dénivelé possible, quoique là j'ai pas trouvé hein, d'échappatoire à mes 3 côtes là. Mais c'était un peu le but en fait. C'était vraiment essayer de trouver
un chemin idéal sans trop de bagnoles surtout, et sécurisant parce que là on est en plein jour, il fait beau, c'est nickel. Sauf que le soir j'y passe aussi, il fait nuit quoi. Donc, et puis aussi apprendre en fait le parcours parce qu'il y a des virages assez costauds à un moment donné, vous allez les voir après, qu'il fallait gérer, qu'il faut anticiper aussi. Donc c'était pas évident, franchement, c'était pas évident, mais bon, avec un peu de recherche, ça le fait quoi. Donc l'idée qu'on peut pas faire de vélo ou aller au boulot en vélo parce qu'on est à la campagne, parce qu'on est à 20 km de son travail, ben non, franchement non. Euh, le vélo, c'est vrai qu'il est cher, hein, il vaut 2900 balles, mais bon, c'est le prix d'une bagnole pourrie en fait, donc je me dis l'un dans l'autre, au lieu d'acheter une poubelle quoi, et puis aller au boulot avec une poubelle, je pense que l'alternative est intéressante. Et bon, je suis pas spécialement sportif dans l'âme, hein, mais je suis plutôt sportif du dimanche. Je suis en bonne santé, hein, Dieu merci. Je pense que la majorité est en bonne santé, hein, donc beaucoup de gens pourraient avoir l'option, au moins l'envisager, peut-être essayer. Voilà l'idée en fait. Donc si ça peut, j'espère que si quelqu'un regarde cette vidéo en se demandant est-ce que c'est possible, bah ouais, je pense que c'est largement possible, hein. Bon, là on attaque la première côte pour laquelle, enfin pour cause de laquelle j'ai acheté un VAE pour faire ce vélo taf, qui est assez costaud quand même. Bon, c'est la première, hein. Il y en a une deuxième qui est autant costaud derrière. Et là, comme j'ai plus trop de batterie sur la GoPro, je vais essayer de te montrer à combien ça monte en puissance quand on est en position 2. Alors déjà on descend on braquet. Ok, donc là l'idée, là on est en position 1, donc le moteur envoie à 30%, enfin 30 watts. Putain. Donc j'ai fait 26 bornes et j'ai atteint un niveau de batterie de 88%. Voilà à peu près, sachant que je fais 100 kg, enfin un peu moins. Voilà ce que tu as besoin en gros, enfin le rapport usure de batterie, poids et puissance moteur. Bon, je vais monter à 2. En fait tu appuies sur le bouton une fois, une deuxième fois et après ça change la vitesse. Donc là déjà on est à côte de 6%, il envoie 70% en puissance et on est à 13 km/h. Ouais, ça monte plus facile quand même, ça aide vachement. Et encore une fois je suis pas à fond, si j'ai encore de la batterie sur la dernière je mettrai à fond pour voir, non en fait il n'y a rien à voir. Sur la troisième position en fait il monte à 100 en puissance. Donc voilà en gros, niveau d'assistance 1 t'es à 30% max, à 2 tu montes à 70 et bah à 3 t'es à 100% de 250 watts, je le rappelle. C'est beau ici aussi. Voilà. En plus c'est le bonheur, il n'y a personne. On est le 26 décembre. Il n'y a personne sur la route donc c'est cool. Allez, tchuss. Ouais, le 26 décembre, il n'y a personne sur la route, il fait beau. C'est quand même cool, hein, même si je suis quand même atteint là, au niveau essoufflement. Ouais, en fait, la comparaison est assez sympathique parce que
Cette côte-là, en fait, je l'ai faite plusieurs fois avec le VTT, donc avec des roues plus larges. Hein. Il est à peine plus lourd, hein, mon VTT. Il était peut-être même un peu plus léger. Mais c'est vrai que franchement, c'est des vrais brise-pattes, quoi. T'arrives en haut, t'es complètement cuit, hein. Au niveau cardio, c'est assez hallucinant, quoi. Et là, c'est vraiment, enfin, t'arrives, t'es essoufflé, mais je veux dire, t'atteins pas les 180 au niveau cardio, quoi. Donc voilà, c'est quand même vachement plaisant. C'est une belle option, ce vélo, en fait. C'est une belle option. Il existe en trois modèles, en fait. Ça démarre à 1700 balles, hein. Ce qui est somme toute, au vu de la technologie utilisée, enfin, le ticket d'entrée, il a 1700 € pour un urbain, donc typé urbain. Et là, j'en profite. Bah, je vais changer de sujet. Là, on est dans la descente de Pujaudran. Alors cette descente, elle est trop bien parce que bah, après la grosse côte qu'on vient de se taper là, ça descend vraiment bien, quoi. Ça descend aussi vite que de toute façon que la côte, sauf que là, il y a un sacré virage, celui-là là. Donc là, il faut essayer de le négocier, bah, pas trop rapidement, parce qu'en plus, bah, il y a des bagnoles qui peuvent arriver de l'autre côté, hein. Et essayer de tirer un maximum. Et c'est vrai qu'on voit pas forcément, bah, on voit rien, hein. D'ailleurs, c'est assez dangereux, hein. Même quand les voitures te doublent ici, c'est assez dangereux. Quoique, finalement, quand je compare cette zone-là à une zone urbaine de Colomiers, on est quand même vachement plus sécure parce que bah, comme tu clignotes comme un sapin dans la nuit, bah, les voitures, en fait, dès qu'elles te voient, tu sens quand même que les gens ralentissent, quoi. C'est extrêmement rare que je me fasse frayeur ici, en tout cas avec les motorisés, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas à Colomiers, et la zone enfin, urbaine avec les gros ronds-points, là, les doubles ronds-points à deux voies, là. C'est une catastrophe, hein. Là, je me suis fait quelques frayeurs. Mais ici c'est assez tranquille, hein, cette zone-là. Il y a très très peu de voitures qui passent. Quand je passe moi, en tout cas. Tu vas croiser, aller en heure de pointe, peut-être 4 bagnoles, ce qui est somme toute pas beaucoup. Mais bon, faut faire un peu attention sur ces descentes-là. Et la nuit, c'est un peu plus impressionnant, en fait. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Je sais plus de quoi je parlais, mais oui, donc il y a trois modèles, hein. Donc il y a le modèle urbain, ticket d'entrée 1700 €. Après il y a le modèle bah, gravel, celui que j'ai, qui coûte 2009. Et après il y a une version route, hein, avec des pneus moins larges que le gravel. Et une version carbone qui est sortie, une nouvelle intégration carbone qui est magnifique, hein, mais bon, ça monte à 7000 €. C'est assez, enfin les prix sont, sont assez extravagants. C'est assez extravagant, mais à la décharge de Orbea, faut savoir que la version carbone elle fait 11 kg, quoi. Donc l'intégration est vraiment, vraiment splendide. Mais ouais, c'est cher. Donc là, on arrive sur la fin de mon vélo taf avec encore quelques montées et surtout des belles descentes, quoi. Surtout la descente de l'île Jourdain, là, à l'entrée de la ville. C'est assez impressionnant, donc j'ai presque réussi à monter je devais être à 65 km/h en pointe, quoi. Alors au début j'étais pas super fier, hein, parce que 60, monter à plus de 60 c'est déjà assez impressionnant. Mais c'est vrai que le vélo est stable, hein, ça bouge pas trop. Si tu tiens bien le guidon, les freins ça freine vraiment bien. Tiens, c'est celle-là. Là ça remonte pour finir tranquillement et passer par le centre. Ouais, donc ça freine quand même extrêmement bien. Bah, c'est des freins à disque, hein, donc au départ faut attendre un petit peu que ça se fait. C'est que les plaquettes se fassent, que les disques se fassent, mais très vite tu sens que ça freine bien. C'est des freins hydrauliques. Dans la descente ça envoie pas mal. Donc là on arrive à l'île Jourdain. Petit mot là-dessus, bah, regardez, au niveau cyclable, là on est quasiment à zéro. C'est d'autant plus déplorable qu'il y a des points en fait de route qui ont été refaites récemment. Donc moi j'ai envoyé un mail à la mairie, mais j'ai pas eu de réponse, hein, sur le fait que bah, là justement ce carrefour là où on arrive, avant il y avait des sas vélos qu'ils ont éliminés, hein, suite ils ont refait en fait tout un pan de la route en gros qui traverse le village ou la ville, on va dire, une mini-ville. Là aussi, par exemple, tout cet axe-là a été refait, parce qu'il y a un collège qui a été construit, donc mais vous voyez, zéro aménagement cyclable, quoi.
Alors là, c'est vrai qu'on est en zone 30. Bon, on peut se dire, bon, il pourrait au moins mettre un picto, quoi. Mais après, on n'est plus en zone 30, mais c'est pareil, quoi. C'est zéro aménagement cyclable. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Bon, mettre une piste sur limite sur un revêtement aussi peu large, bon, ça peut se comprendre, mais en même temps, mettre un picto pour signifier, en fait, et puis mettre des sas vélo au feu, tu vois, enfin, c'est pas très contraignant, je comprends pas trop. Mais enfin, bref. Donc là, on arrive à la fin du parcours. Donc, bah, je vais te laisser, hein. Je vais te souhaiter de bonnes fêtes, et puis au plaisir peut-être de se entendre dans une autre vidéo. Allez, salut et passe de bonnes fêtes. Ciao. Bon, bah, je suis arrivé. Donc on a dit, en gros, bon, il y a juste la côte là où j'ai mis à 2 pour voir comment ça montait hein, au niveau puissance moteur. Et là j'arrive à destination et donc il me reste 78% de batterie pour 36, presque 37 bornes. Et un D+ de 334 en tout. Allez, tchuss.